Bonsoir à tous et bienvenue. Tradition, gage d'amour ou rendez-vous commercial insignifiant, les Ivoiriens se prononcent sur la Saint-Valentin. Si certains comprennent l'intérêt de cette fête, d'autres en revanche sont plus mitigés. Une question que ne se posent pas les opérateurs économiques. Pour ces derniers, cette fête est l'occasion de multiplier le chiffre d'affaires, tour d'horizon de ces business autour de la Saint-Valentin. Enfin, pour assurer la sécurité des populations, les sapeurs-pompiers s'exercent continuellement. Nous étions au cœur d'un exercice de prévention d'incendie. Que pensent les Ivoiriens de la Saint-Valentin alors que la fête de l'amour approche à grands pas? Nadja Eja et Fulgence Kissiedu sont allés à votre rencontre que vous allez voir que les avis sont mitigés. Reportage. À 3 jours du 14 février, le vent de la Saint-Valentin souffle sur la ville. Commerces, restaurants et hôtels sont habillés de rouge, couleur de l'amour. Au sein de la population, on attend impatiemment le jour J. Et c'est très important de magnifier sa femme, surtout la femme qu'on aime. C'est un jour spécial. On peut sortir pour se distraire. Avant, ça ne fêtait pas. C'est maintenant même on est branché dedans. La Saint-Valentin, une fête que certains abordent sous un autre angle. Pour le moment, je suis célibataire. Je suis contente pour ceux qui sont déjà en couple. On parle d'amour, c'est un partage entre les hommes pour exprimer un amour vrai. Aller vers les démunis, faire des cadeaux, aller vers ceux qui ont faim, aller vers ceux qui ont des difficultés. Mais ici, on a priorisé un amour charnel qui parle de fête, qui parle de sexe. C'est un peu truc de blanc. Après, moi, ça sert à rien en fait. Avec ma compagne, ça ne fait pas partie de notre critère entre nous deux. Dans nos relations, ça ne compte pas vraiment. Pourtant, il reste difficile de laisser passer cette célébration sans marquer le coup. Je vais l'appeler le matin pour faire une bonne fête et le soir, lui offrir son cadeau. Parce que comme nous, on a la vieux père, on ne peut pas trop se gêner dedans. Je prends ma femme, ma petite famille et puis mes petits-enfants. On va sortir le pas pour savourer notre amour. Et prendre des petits pots, un peu de vin et puis du bon mieux cossé. En termes d'action ou de cadeaux à offrir, les suggestions d'idées foisonnent. On voyage pour aller se reposer dans les endroits chics. Les femmes aiment beaucoup les portables. Elles aiment aussi, ce sont les Ivoiriens, elles aiment beaucoup aussi le luxe, un ordinateur. S'il faut célébrer l'amour, pour bon nombre d'Ivoiriens, il ne faut pas non plus en faire une obsession. Et surtout, ne pas limiter ce geste à un seul jour. Mieux, il faut adopter au quotidien une attitude respectable envers son partenaire. Voilà, ton mari est toujours là avec toi. Même le cadeau, là, à tout moment, on peut donner le cadeau. Ce n'est pas forcément le jour devant la tête. Toi, au bureau, tu as un qui est bon, tu fais. Donc, je ne vois pas pour cela faire des histoires avec ton homme. J'ai toujours fait des cadeaux. Chaque fois que je sens que quelque chose m'intéresse, je fais cadeau. On n'aime pas sa femme un jour, on n'aime pas sa copine un jour, on doit l'aimer tous les jours. Parce que la femme, comme on le dit, pour les vrais amoureux, c'est le miroir de la destinée d'un homme. J'ai dit aussi l'intention de nos jeunes sœurs. Un homme qui a passé tout son temps à te tromper, il attend un seul jour, il te fait un cadeau pour te justifier son amour. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la plaisanterie. Au-delà de l'expression de l'amour, la fête de la Saint-Valentin renferme un volet commercial qui ne freine pourtant pas l'ardeur des amoureux. Un volet commercial que les opérateurs économiques exploitent sans sentiment. Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedu ont fait le tour de quelques business consacrés à cette fête de l'amour. Reportage. Dans cette grande surface de la commune d'Adjamé, on a fait le plein d'articles pour la célébration de l'amour, pour satisfaire la clientèle qui afflue en ce début de week-end de la Saint-Valentin, une période de grosse affluence selon cet agent. Il y a des périodes de Saint-Valentin, là où on reçoit beaucoup d'affluence. Donc, c'est pour nous un bénéfice sur le plan financier. C'est dans cette logique-là que nous sommes actuellement. Puisque c'est la semaine prochaine, donc on a fait venir des articles histoire de satisfaire les clients. Non loin de là, ce sont une vendeuse d'emballage de cadeaux et un spécialiste des t-shirts estampillés de messages d'amour qui se frottent les mains en cette veille de célébration de l'amour. C'est une bonne période pour nous parce que tout marche. Les clients qu'on reçoit là, c'est trop. Tellement que c'est trop, on ne peut pas les compter. Période de Saint-Valentin, les emballages qui marchent beaucoup, c'est la couleur rouge. Et puis, en plus, ça, c'est les cœurs, où il y a dessin cœur dedans. Ça marche beaucoup. En tout cas, les clients viennent et ils payent beaucoup. Ça marche. Je peux faire plus de 5 000 t-shirts, 10 000 t-shirts.
Et puis au-delà de ça, les gens viennent prendre avec moi. Ce fleuriste, lui, a même apporté des fleurs en plus de son stock en vue de satisfaire sa clientèle très variée. Pour lui, il n'est pas question de passer à côté de cette période faste de son business. Les fleurs, ça sort bien. Surtout Saint-Valentin, les gens préfèrent les roses parce que c'est l'effet des amoureux. Surtout les roses rouges, ça sort bien. Donc on fait la commande, grande quantité. Souvent même ça manque. Il faut qu'on cherche encore gauche à droite. On a des stocks derrière tout ça à cause de Saint-Valentin. Le lundi 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin pour cette année 2022, les couples vont, comme il est de coutume, échanger des mots doux, mais surtout des cadeaux comme preuve d'amour. Des cadeaux qui nécessitent des dépenses au grand bonheur des acteurs du business autour de l'amour. Sans transition, ils assurent au quotidien notre sécurité, mais pour y arriver, il faut qu'ils s'exercent. Tim Danger et Fulgence Kissédou ont suivi un exercice de prévention d'incendie des sapeurs-pompiers. C'était ce vendredi à la tour A de la cité administrative du Plateau. Reportage. Tour A. La fumée s'échappe du 15e étage. Alertés, les services de secours accourent. Les occupants des locaux sont vite mis à l'abri. Et les soldats du feu préparent l'assaut. Faire établi par le lieutenant No au niveau M-2, le poste de commandement avancé. Il faut monter le groupe de recherche, le groupe incendie et le groupe SAP. À pas pressé, ils se lancent sur le théâtre et engagent l'offensive. À l'intérieur, des usagers pris au piège sont secourus. Après les manœuvres des secouristes, les occupants peuvent regagner leur bureau. Je vous invite à regagner vos bureaux. Le bâtiment est en sécurité. Il s'agit là d'un exercice du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui vise à tester le dispositif d'intervention en cas de sinistre dans les bâtiments publics. Dans la vie des immeubles de grande hauteur, il faut de façon périodique effectuer des exercices d'évacuation parce que ce ne sont pas des établissements qui sont sans risque. Donc pour mieux gérer le risque qui peut se produire, un incendie, une explosion, etc., il faut pouvoir évacuer l'immeuble. Mais dans la manœuvre d'évacuation, il faut former tous les occupants de l'immeuble pour procéder en ordre à cette évacuation. Tout le personnel s'est vraiment prêté au jeu. Les consignes ont été respectées et ça a pu faciliter l'engagement des secours. Cet exercice vient à point nommé au niveau de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Ce patrimoine immobilier intègre plusieurs immeubles à grande hauteur et bientôt des immeubles à très grande hauteur. Et ces immeubles-là sont des établissements recevant du public. Du public très important. Nous parlons de milliers de personnes, de milliers d'agents et de centaines de visiteurs au niveau journalier. Nous voulons saluer le professionnalisme et la disponibilité du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui nous a assistés et qui a conduit pratiquement toute cette opération d'évacuation. Les hommes engagés dans cette opération ont été tous félicités pour leur bonne conduite sur le théâtre des opérations lors du débriefing. Les observations faites permettront d'apporter des correctifs pour des interventions zéro erreur, le cas échéant. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire célèbre ses 10 ans d'existence. Pour l'occasion, sa présidente a rencontré la presse pour d'une part livrer son bilan, mais aussi annoncer le programme des activités de célébration de cette décennie d'action. Nadja Edjar, Fulgence Kissédou. Prix du meilleur programme africain par le PNUD, meilleure pratique reconnue par l'Organisation internationale de la francophonie et par l'UNESCO. Des reconnaissances qui certifient le travail du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. En 10 ans, cet outil a eu un impact sur des milliers de femmes, selon sa présidente. Chaque femme a eu le temps de développer ses propres compétences, qui est en train de travailler ailleurs. Il y a l'annuaire qu'on a sorti, qu'on a donné à toutes les autorités privées, publiques, pour qu'on puisse nommer des femmes. Et il y a des femmes qu'on a rendues visibles, qui aujourd'hui sont autonomes, ont eu leur plus gros marché. On a des jeunes filles qui n'avaient personne pour les aider à finir leur doctorat. On les a aidées. Elles sont aujourd'hui femmes épanouies. On a aussi des jeunes filles qui ont eu le bac, qui sont servantes, qui sont venues nous voir parce qu'elles ont entendu parler du compendium. On les a aidées, elles sont à l'université.
Des acquis qui méritent d'être amplifiés grâce à un moment de partage d'expérience et de réflexion autour du thème « La valorisation des compétences féminines, quel impact pour la transformation de l'Afrique ?» Une campagne de recensement des compétences féminines de Côte d'Ivoire est également prévue. Objectif, atteindre le quota de 5 millions de femmes dans ce compendium. L'événement se déroulera dans le courant du mois de juin à Abidjan, Bouaké et Korogo. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, remet le couvert pour la promotion des hommes ou des organisations ayant impacté la société ivoirienne par leurs actions. Cette année, elle a décidé d'instituer un super prix des lauréats, une information révélée hier au cours d'une conférence de presse. Pierre Dipomélin, Kimo Eric. Le prix ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a été attribué à 10 lauréats depuis 2010 à ce jour. Des hommes ou des organisations dans divers domaines, notamment la préservation des langues nationales, la conservation de la biodiversité, l'alphabétisation, la protection des albinos. L'édition de cette année va consister à mettre en compétition ces lauréats. À la clé, un super prix sera décerné. C'est l'innovation rendue publique par le président de la commission d'attribution des prix de la société savante. Pendant 10 ans, nous avons attribué des prix, le prix ASCAD. Alors, on s'est posé la question de savoir s'il fallait continuer toujours selon le même mode opératoire ou bien s'il fallait innover. Nous avons pensé qu'il fallait trouver une activité qui permette de mettre quelque peu en concurrence, mais en concurrence saine, les différents lauréats pour qu'on puisse porter en avant leurs différentes activités, du fait que les uns et les autres sont à la recherche de la reconnaissance. Et nous sommes convaincus qu'en procédant ainsi, nous avons fait le bon choix. Créée le 1er septembre 2003 à Abidjan, c'est une institution culturelle ivoirienne ayant pour objectif de contribuer au développement et à l'influence des sciences, des arts, de la culture africaine et celle de la diaspora africaine. Elle vise également la croissance économique et le progrès social. Parmi ses membres figurent des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des artistes, des inventeurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.